Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à l'armée adverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise, soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes. Une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, pourquoi, Tariq Ramadan, vous avez dit « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris » en référence aux attentats du 13 novembre? Alors ça, c'est une bonne question et vous me permettez, je vous en remercie, de clarifier les choses. Parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis. Mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que je... Un humour de lâche, vous avez dit. Oui, un humour de lâche, comme on dit, un humour de stupide. C'est-à-dire que je considérais qu'au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à partie plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là, je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis je ne suis pas Paris après les attentats. Alors quand je dis je ne suis pas Paris, ça peut paraître choquant, Tariq Ramadan, d'entendre ça pour ceux qui, les familles, pour un certain nombre de gens. Alors ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie avec les familles des victimes. Et ensuite j'ai ajouté attention, si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres. Je dis, cette personne qui dit ça aujourd'hui? Mais écoutez, vous avez vu la réaction? Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth? Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad ou les gens meurent à Damas? C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève et quand les morts des autres, on a normalisé. Ce que je veux, c'est de dire dans la même phrase, je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth, je suis Jakarta, je suis tout ça. Et il n'y a pas d'hiérarchie dans les morts. Donc, vous voyez, au-delà de notre émotion légitime, vous avez raison, elle est légitime, cette émotion, elle est compréhensible, mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts, parce que vous savez, du Sud, les gens nous voient. Ils voient ceci, et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont que peu finalement de crédit à nos yeux. Ce que vous dites finalement, Tariq Ramadan, c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats. Ouagadougou, on dit que les terroristes sont allés à la mosquée avant d'aller tuer des femmes et des enfants. Mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Non, l'islam, dans le message que j'essaye de traduire ici, il est une condamnation de ceci. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est que pratiquement tous ces jeunes aujourd'hui qui sont embrigadés dans Daesh, en Syrie ou en Irak, ou même aujourd'hui dans ces actes de violence à condamner absolument. Souvent, ils ont une pratique religieuse qui est de quelques semaines. Ils ne sont pas formés dans les mosquées. Ils sont plutôt les Donc vous victimes. dites c'est la République qui est responsable, c'est la France qui est responsable, ou c'est Ouagadougou, alors à ce moment-là, le Burkina Faso qui est responsable, ou en Indonésie, le gouvernement indonésien, c'est qui la responsabilité? Je ne cherche pas à accuser. Je pense que nous avons une co-responsabilité. La première des responsabilités, c'est pour ça que je le fais dans le livre. Le livre, il n'est pas uniquement écrit pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, il est aussi pour des lecteurs musulmans qui comprennent de l'intérieur nos propres contradictions. Nous devons parler. Nous avons à prendre nos responsabilités. À dire aujourd'hui avec force ce que certains musulmans font au nom de notre religion, il est à condamner. Et il faut que nous formions, il faut que nous éduquions sur le terrain. Mais en même temps que nous disons ceci, et en même temps que nous le disons, nous devons, en partenariat avec des États, comprendre que nous avons une responsabilité étatique, que la France, elle a une responsabilité. Comment se fait-il aujourd'hui en France ou dans énormément de pays européens que l'islam se soit devenu un sujet de suspicion, que nous ne sommes pas les partenaires dans l'éducation. Et s'ajoute à ceci des frustrations. Quand vous êtes un Français de confession musulmane ou un Belge de confession musulmane ou même aujourd'hui un Britannique ou même un Américain de confession musulmane et que vous entendez les Trump aux États-Unis dire il ne faut plus laisser rentrer les Français, ou quand on entend on en France... pas ça en France. Non mais quand on entend en France aujourd'hui que quand vous avez une double nationalité, votre autre nationalité met en péril votre première nationalité, met en question votre première nationalité, et bien vous dites mais attendez, on est tous Français ou il y a des Français qui sont plus Français que des Français? Et l'état d'urgence que l'on va prolonger. Exactement. Vous dites quoi? Vous dites
c'est quelque chose qui vise une certaine catégorie de Mais bien population. sûr, et puis qui, en fait, donne au pouvoir aujourd'hui administratif, à l'État, des latitudes qui dépassent tout contrôle judiciaire. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je suis pas le seul à le dire. Les magistrats de ce pays sont en train de dire attention, où allons-nous? Et nous l'avons déjà vécu. Nous avons vu les dégâts du Patriot Act aux États-Unis, où vous avez des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Vous avez des gens qui sont assignés à résidence ici en France, ils n'ont rien fait. Donc cette atmosphère de suspicion, l'état d'urgence que l'on prolonge, et on se demande bien pourquoi, est en train d'alimenter une atmosphère. Et c'est là, vous me posiez la question qui est responsable, c'est là la co-responsabilité. Aujourd'hui, j'attends des gouvernements européens, au premier rang desquels le gouvernement français ou belge, qu'ils comprennent que leurs citoyens de confession musulmane sont des partenaires pour des solutions et non pas des suspects pour entretenir un climat de peur. Merci d'avoir été notre invité Merci à aujourd'hui. vous.